Pourquoi mon partenaire ne me valorise-t-il pas? La loi universelle derrière cela. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une question importante et souvent douloureuse: pourquoi mon partenaire ne me valorise-t-il pas? Beaucoup d'entre nous ont été dans des relations où il semble que notre partenaire se soucie plus de ses amis ou d'autres choses que de nous. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il y a une raison plus profonde derrière cela? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question à travers le prisme de la loi universelle, qui stipule que ce qui se passe dans notre monde extérieur est un reflet direct de ce qui se passe en nous. Ce principe peut aider à expliquer pourquoi vous pourriez vous sentir sous-estimé ou dévalorisé dans votre relation. La loi universelle, la connexion entre les mondes intérieurs et extérieurs. La loi universelle nous enseigne que tout ce qui se passe dans le monde extérieur est 100% le produit de notre état intérieur. Si votre partenaire ne vous montre pas l'affection et l'attention que vous désirez, cela signifie probablement qu'il y a un problème plus profond en vous. En d'autres termes, si votre monde extérieur ne reflète pas l'amour et le respect que vous souhaitez, c'est peut-être parce que vous ne vous donnez pas cet amour et ce respect. Pourquoi mon partenaire ne me valorise-t-il pas? Lorsque votre partenaire privilégie ses amis par rapport à vous ou semble distant, c'est un signe que vous ne vous valorisez peut-être pas correctement. Ce n'est pas pour vous blâmer, mais pour comprendre que la façon dont les autres nous traitent est souvent un reflet de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Laissez-moi expliquer cela plus en détail. Si vous ignorez constamment vos véritables sentiments, vos désirs ou vos besoins pour plaire aux autres, c'est une forme de négligence de soi. Vous pourriez dire des choses comme « je n'ai pas le temps ou l'argent pour ça » ou « je ne devrais pas faire cela parce que cela pourrait contrarier quelqu'un ». Cela crée un déséquilibre entre ce que vous voulez et ce que vous faites réellement. Vous ignorez vos propres besoins et souhaits, et par conséquent, vous pourriez constater que les autres font de même avec vous. Le pouvoir du respect de soi. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de se regarder dans le miroir et d'aimer vraiment qui nous sommes, surtout lorsque nous nous sentons peu sûrs ou indignes. Mais lorsque vous ne vous respectez pas, vous dites essentiellement à l'univers, et aux autres, que vous ne méritez pas non plus de respect. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les autres nous valorisent si nous ne montrons pas d'abord que nous nous valorisons nous-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait ou sans défaut. Nous avons tous des faiblesses, mais nous pouvons encore apprendre à nous accepter et à nous aimer malgré elles. Lorsque nous commençons à nous respecter, nous créons l'espace pour que les autres nous respectent aussi. Ce processus commence par la réalisation que nous avons négligé nos propres besoins, et simplement en prenant conscience de cela, nous faisons le premier pas vers la guérison. Comment l'autocritique bloque l'amour de soi? Parfois, nous ne réalisons même pas à quel point nous nous critiquons. Nous pourrions dire des choses comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne peux rien faire de bien ». Ces pensées auto-dénigrantes peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent avoir un énorme impact. Plus vous vous critiquez, plus vous repoussez votre propre amour, ce qui impacte ensuite la façon dont les autres vous traitent. Reconnaître ce comportement est crucial. Il est important de réaliser que vous n'êtes peut-être pas conscient de la façon dont vous vous rabaissez. Reconnaître que vous avez été dur avec vous-même est le premier pas pour transformer votre état d'esprit et commencer à vous montrer l'amour et le respect que vous méritez. Un changement de perspective. Soyez bienveillant envers vous-même. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle? La clé est simple, nous devons être bienveillants envers nous-mêmes. Commencez par reconnaître votre valeur, peu importe vos erreurs ou défauts passés. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami qui vous tient à cœur. Parlez-vous avec compassion et compréhension. Lorsque vous faites cela, vous commencerez à remarquer un changement dans la façon dont les autres vous traitent également. Dans les relations, cela peut changer la donne. À mesure que vous commencez à vous honorer et à vous respecter, votre partenaire commencera probablement à faire de même. Il ne s'agit pas de manipuler les autres ou de changer leur comportement directement, il s'agit de changer votre propre énergie et de créer l'espace pour que votre relation s'épanouisse. L'illusion du contrôle, lâcher prise sur la manipulation. Souvent, nous croyons que si nous agissons d'une certaine manière ou faisons certaines choses, nous pouvons contrôler ce que les autres ressentent à notre égard. Par exemple, nous pourrions essayer de gagner de l'amour en faisant des choses que nous ne voulons pas vraiment faire ou en plaisantant constamment aux autres. Mais c'est une fausse hypothèse. Ces actions ne mènent pas à une affection réelle et durable. En fait, cela peut aggraver les choses car vous n'êtes pas authentique.
Vous mentez essentiellement à vous-même et à votre partenaire. La loi universelle nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les autres par la manipulation ou des astuces psychologiques. Essayer de contrôler ce que les autres ressentent ou font est un effort futile. Au lieu de cela, l'approche la plus efficace est de s'aligner sur notre propre vérité intérieure et de laisser les choses couler naturellement. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler, nous cessons d'épuiser notre énergie et nous nous ouvrons à recevoir un amour et une appréciation authentiques. Briser le cycle, conscience de soi et compassion. Pour arrêter ce schéma d'autocritique et d'insatisfaction extérieure, nous devons cultiver la conscience de soi. Commencez par reconnaître quand vous êtes dur avec vous-même. Posez-vous des questions comme « Suis-je bienveillant envers moi-même ? Respecte-je mes propres sentiments ? » Reconnaissez les domaines où vous avez négligé vos besoins et commencez à apporter de petits changements. N'oubliez pas, le chemin vers l'amour de soi n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. C'est être compatissant envers soi-même lorsque vous trébuchez et apprendre à embrasser vos imperfections. Plus vous vous honorez, plus les autres refléteront ce respect envers vous. Étape pratique pour commencer le voyage. Reconnaître l'autocritique, commencez par remarquer quand vous êtes autocritique. Reconnaissez ces moments sans jugement. Pratiquez la compassion envers soi, traitez-vous avec le même amour et la même gentillesse que vous montreriez à un cher ami. Soyez doux avec vos défauts. Fixez des limites, apprenez à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos véritables désirs ou valeurs. Protégez votre énergie. Célébrez les petites victoires, reconnaissez vos réalisations, même les petites. Chaque pas vers l'amour de soi mérite d'être célébré. Cherchez du soutien, parfois, nous avons besoin d'aide dans notre parcours. N'hésitez pas à demander de l'aide à un conseiller ou un coach si nécessaire. Conclusion, en fin de compte, si vous vous sentez sous-évalué ou non apprécié dans vos relations, c'est le reflet de ce que vous ressentez à propos de vous-même. La loi universelle nous enseigne que ce qui se passe dans le monde extérieur est un reflet direct de notre état intérieur. En apprenant à nous valoriser et à nous respecter, nous pouvons commencer à voir ces mêmes qualités reflétées chez les autres. N'oubliez pas, vous méritez amour et respect, non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à la façon dont vous vous traitez. Soyez bienveillant, soyez compatissant, et surtout, reconnaissez votre valeur. En commençant à changer votre état d'esprit, vous commencerez à voir des changements positifs dans toutes vos relations, y compris vos relations amoureuses. Merci de regarder, et rappelez-vous, lorsque vous commencez à vous valoriser, l'univers commencera à refléter cela envers vous. Vous méritez amour, respect et bonheur. Résumé, la clé pour se sentir valorisé dans les relations commence par la façon dont nous nous valorisons. En pratiquant l'amour de soi, en reconnaissant quand nous sommes autocritiques et en nous traitant avec compassion, nous pouvons briser le cycle de la négligence. La loi universelle nous rappelle que notre monde extérieur reflète notre état intérieur, et grâce à cette compréhension, nous pouvons transformer nos relations et nos vies.